Pendant plus de 150 ans, un diamant représentait l'éternité, la rareté absolue et une fortune intouchable. Mais aujourd'hui, dans des usines ultramodernes, la science fabrique exactement la même pierre en quelques jours. Même composition chimique, même brillance, mais 80% moins cher. L'Afrique représente entre 60 et 66% de la valeur mondiale des diamants bruts. Historiquement, près de 2 tiers de tous les diamants extraits sur la Terre sortent du sol africain. Mais l'arrivée massive des diamants de laboratoire est en train d'effondrer les prix et d'ébranler toute cette industrie. Comment ces pierres de laboratoire ont-elles cassé le marché du luxe et comment le Botswana tente-t-il d'échapper au désastre? Bienvenue sur la chaîne de Daba Finance. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des grandes sagas économiques du continent africain. Et pour comprendre ce séisme, il faut remonter aux origines de ce marché. Parce que pendant tout le XXe siècle, la rareté des diamants n'était qu'une illusion savamment entretenue par le géant de Beers, qui en contrôlant l'offre mondialisée et en lançant la célèbre campagne A Diamond is Forever, ils ont transformé un simple minéral en un symbole universel de la valeur. Et nulle part, cette magie n'a mieux fonctionné qu'au Botswana. En 1967, juste après son indépendance, le Botswana est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec moins de 10 km de routes goudronnées. Et la découverte de gisements colossaux, comme celui du Chouaneng et celui du Orapa, va tout changer. Et grâce à la co-entreprise d'Ebotswana, scellée entre l'État et De Beers, 80% de la valeur générée reste dans le pays. Et cet argent a servi à financer des écoles, des hôpitaux, des routes et a même permis au Botswana de devenir un modèle mondial de gouvernance, de développement fondé sur les ressources naturelles. Et pendant des décennies, le prix du carat naturel semblait intouchable, mais la technologie a tout balayé. Et grâce aux procédés HPHT et CVD, les laboratoires sont désormais capables de créer des diamants parfaits en quantité totalement illimitée. Le résultat, les prix des diamants naturels bruts ont dévissé ces 2 dernières années. Et les jeunes consommateurs, notamment la Gen Z et les milléniaux, préfèrent désormais un prix accessible et un bilan carbone garanti au détriment de l'authenticité géologique. Aujourd'hui, les stocks s'accumulent. Debotswana doit réduire sa production et même suspendre certains sites. Tout le modèle budgétaire du Botswana est sous pression. Et face à ce choc, les dirigeants botswanais refusent de baisser les bras et activent un plan en 2 temps. Le premier pivot, c'est les minéraux critiques. Le Botswana réoriente massivement sa prospection vers le cuivre, le cobalt et le lithium, qui sont des métaux indispensables à la transition énergétique, aux batteries et bien évidemment aux véhicules électriques. Et le second pivot, c'est la transformation locale. Le pays impose désormais que la taille et le polissage se fassent sur son sol afin de capturer toute la valeur ajoutée au lieu d'exporter des pierres brutes. La question est désormais de savoir si cette mutation ira assez vite pour compenser la chute des revenus diamantaires. Le Botswana nous prouve qu'une économie basée sur les ressources doit savoir se réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, si vous deviez acheter une bague aujourd'hui, choisirez-vous un diamant naturel ou un diamant de laboratoire? Dites-le nous en commentaire. Et pour finir, si vous souhaitez commencer à allouer du capital sur les marchés financiers africains et saisir les opportunités de ces transitions économiques majeures, n'oubliez pas de télécharger l'application Daba. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.